Elle a ôté la vie d'une femme après avoir volé son bébé. Elle s'est décidée de mettre le poison dans la nourriture de cette femme et en finir avec elle. Elle n'a rien fait du tout. Cette femme n'avait rien fait. Mais voilà comment le monde est méchant. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Merci de vous joindre à nous. Merci de choisir Miandala Douce officiel. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. Là, aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire de la femme de 26 ans seulement au Cameroun qui a volé l'enfant et puis a mis fin au jour de la mère de cet enfant. Nous allons écouter ensemble avec vous. Alors, voilà, l'histoire est là. L'histoire, je vais essayer de parler un tout petit peu. Cette femme ne concevait pas. Bref, elle ne concevait pas. Elle vivait avec un homme. Et cet homme-là lui avait demandé de lui donner un enfant, de lui faire un enfant. Et c'est comme ça que, maligne qu'elle était, elle a commencé par tromper son mari qu'elle était déjà enceinte. Et cette grossesse-là, elle ne pouvait pas rester avec son mari parce que elle doit aller accoucher chez sa mère, dans leur village en fait. Arrivée là-bas, je ne sais pas, je me demande d'abord, les hommes qui restent avec les femmes, qui leur trompent, leur disent, par exemple, je suis enceinte, mais la femme n'est pas enceinte. Elle te dit qu'elle est enceinte. Je ne sais pas comment ça se passe. Quand vous dormez la nuit, qu'est-ce que vous faites? Vous ne touchez pas vos femmes ou bien c'est comment? Bref, nous allons revenir après. C'est comme ça qu'elle a trompé à son mari jusqu'à aller accoucher. Elle a dit à son mari qu'elle ne pouvait pas accoucher là où son mari est, qu'elle devrait aller accoucher chez sa mère. Pendant qu'elle avait déjà tout manigancé, elle avait rencontré une femme avec qui elle s'échangeait. Elle parlait avec cette femme-là. Cette femme-là avait déjà un bébé. En ayant un bébé, elle n'avait rien à manger. Vous savez, il y a des femmes, il y a des gens qui souffrent énormément, qui manquent même à manger. Et c'est comme ça qu'elle avait pris cela comme une faiblesse. Après ce qui s'est passé, nous allons revenir. Regardez d'abord ces vidéos et puis on se retrouve tout juste après. Plus d'une heure de confrontation sans état d'âme entre le procureur de la République et la présumée coupable des faits d'empoisonnement, assassinat et enlèvement d'enfants au quartier Van. Vous avez avec quel âge? 5 mois. Ça, c'est le temps d'une femme qui est pauvre. C'est le temps d'une femme qui tire le diable par la queue ici. C'est pas possible. Montrez-nous comment vous avez fait. Les faits qui se sont produits le 8 mai dernier ont été reconstitués ici dans les moindres détails. Donc vous avez donné 2500. C'est pas 1000 francs. Ok. Vous lui remettez l'argent, elle allait faire quoi? Acheter? Sous haute escorte policière, Dame Essang Edang Nazarine a refait exactement son itinéraire criminel et reproduit l'étape machiavélique où elle a empoisonné à la ratachop d'ail du pain garni de haricots qu'elle a offert à la victime décédée ce jour-là. Quand vous mettez le poison dans le pain, vous faites quoi? Vous demandez à prendre un taxi? Se croyant toujours plus futée comme depuis le début de cette affaire, elle tente toujours de duper les enquêteurs par des réponses incohérentes. Mais c'était sans compter sur le caractère maniaque du procureur de la République. Elle a commencé à manger le pain quand? Elle a commencé à s'affaiblir où? Et comment elle vous a remis l'enfant à quel moment? Pour le magistrat représentant du ministère public, il s'agit non pas d'un cas isolé d'enlèvement d'enfants, mais d'un réseau bien organisé de trafic d'enfants. Ça ressemble à un trafic d'enfants parce que je suis sûr que même ces messieurs, ils sont dans une histoire où ils vendent les enfants. Donc ils prennent les enfants comme ça, ils cherchent un preneur. Et dès que le preneur arrive, ils vendent l'enfant, c'est le trafic d'enfants. Le procureur de la République va jusqu'à mettre en doute l'innocence et la naïveté si apparente
du compagnon de Dame Essang Nazarine. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme qui dit être enceinte de 9 mois. Même les femmes blanches là, qui utilisent souvent des fausses grossesses, là, ce n'est pas possible. Quand le mari qui dort avec une femme nue peut ne pas savoir que sa femme a une grossesse de 9 mois. Une reconstitution des faits suivie de très près par les populations sorties en masse et outrées à la simple vue de la présumée coupable, âgée de 26 ans seulement. La phase d'enquête préliminaire se referme donc pour laisser place à la phase d'information judiciaire dans les prochains. Son regard est vide et fuyant. À 26 ans, elle n'a qu'un objectif, devenir mère à tout prix. Dans l'ombre d'une relation de couple fragilisée par la pression croissante de la maternité, elle échafaude une stratégie glaçante pour retenir un compagnon dont l'amour semble conditionné par la promesse d'un enfant. Elle n'hésite pas à mentir, prétendant être enceinte. Vivant maritalement avec un monsieur qui demandait à ce qu'elle lui fasse un enfant, elle s'est dit qu'elle a là l'occasion rêvée pour avoir un enfant à peu de frais. Elle avait déjà, quelques mois auparavant, fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle lui a fait croire qu'elle s'en va accoucher dans sa famille. Elle lui a fait croire qu'elle a laissé le bébé dans sa famille parce qu'elle n'a pas de bon sein et puis on doit faire le bébé a des petits soucis, on doit lui faire des traitements pour qu'il soit vraiment en santé. Mais le mensonge s'effrite, les jours passent, les doutes s'installent, les preuves manquent. Acculée, elle saisit une opportunité sinistre. Si elle ne peut donner la vie, elle arrache à une autre. Mademoiselle Essang Nazarine a eu l'occasion de se rendre compte jusqu'à quel point Mademoiselle Essomba Etienne était indigente, puisqu'elle lui a raconté sa vie, ses malheurs, ses difficultés. Mais derrière cette bienveillance se cache un plan monstrueux. Elle a repéré la fragilité de sa cible. Alors, elle passe à l'action. Elle s'est donc dit qu'elle a trouvé le bébé qu'elle peut présenter à son compagnon. Sauf que pour avoir le bébé, il fallait qu'elle l'enlève des mains de la maman. Et l'idée lui est venue d'empoisonner la maman. Elle a acheté, une fois qu'ils sont arrivés en van, arata, c'est-à-dire le produit pour tuer les souris. Elle a acheté du pain avec du haricot puisque la jeune fille, c'est-à-dire la victime, Essomba, lui disait qu'elle a faim. Elle n'arrive pas déjà à bien se nourrir et puis le bébé tête et tout et tout. La victime s'effondre peu après avoir consommé le mets fatal. La présumée coupable s'empare alors du nourrisson et regagne son domicile. Son compagnon, aveuglé par le désir d'être père, ne doute de rien. Il croit à la naissance. Il n'a pas été assez perspicace pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas dans le récit. Parce que notamment, si le bébé était là, le bébé devait être un peu plus âgé et tout et tout. Lui, il était tellement content d'avoir l'enfant qu'ils ont eu l'enfant et l'ont gardé pendant quelques jours. Mais quelques jours plus tard, le centre des urgences de Yaoundé tire la sonnette d'alarme. Une jeune femme est décédée dans de circonstances troubles. L'autopsie confirme rapidement les soupçons, un empoisonnement. Nous avons pu nous rendre compte que ce n'est pas un décès normal, puisque l'autopsie que nous avons prescrite a révélé qu'elle a ingéré des substances extrêmement toxiques et elle en est morte. Nous avons pu nous rendre compte qu'elle avait un bébé et qu'on ne retrouvait pas. Et puis nous avons continué l'enquête qui nous a permis, premièrement, d'identifier l'auteur. Ça n'a pas été facile, mais nous avons bénéficié de la collaboration de certaines personnes du côté de la gare routière de Mvan et d'une structure commerciale de la place qui a des caméras que nous avons exploitées aussi. Acculée par l'enquête qui progresse, la suspecte tente de fuir. Direction le sud, vers la frontière camerounaise, près d'Ambam. Mais c'était sans compter sur la vigilance de la population locale qui coopère avec les forces de maintien de l'ordre. L'interpellation est saluée par les autorités qui soulignent l'importance de la collaboration citoyenne dans cette arrestation. Une sordide affaire qui laisse une famille brisée, un nourrisson orphelin et une société choquée par l'horreur d'un crime nourri par le mensonge et... Voilà. Vous qui blaguez avec les enfants, vous avez écouté, non? Il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour avoir quelque chose.
Il y a des gens qui sont prêts à tout. Ils peuvent tout faire pour avoir ce dont ils ont besoin. Voilà à 26 ans déjà, désespéré. Jusqu'à aller mettre quelque chose dans la nourriture, dans un pain, juste pour tuer cette femme et puis récupérer son enfant. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous avez suivi la famille. Et dans cette vidéo, j'aimerais donner conseil aussi aux gens qui sont là que pour pleurnicher. J'ai faim, je n'ai rien. Vous relatez tout à n'importe qui. Vous ne connaissez même pas la personne. Vous ne savez même pas qui est cette personne en réalité. Vous avez rencontré la personne, oui, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que vous connaissez cette personne? Quand vous confiez vos secrets à cette personne-là, vous la connaissez. Est-ce que vous la connaissez? C'est une question. Tu as rencontré quelqu'un, tu as ton enfant, tu commences à parler comme perroquet. Je n'ai rien mangé, ils m'ont abandonné, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Tu vas rencontrer un diable qui va te profiter jusqu'à t'amener là où tu es maintenant. Voilà qu'à cause de pleurer, se lamenter, dire ceci chez les gens, voilà comment elle est partie. Parce que si elle avait gardé sa souffrance au moins, cette femme n'allait pas prendre cet avantage. Elle a vu, elle a regardé, elle a dit, tiens, donc, avec elle, un pain suffit. Un pain seulement suffit. Je prends tout ce dont j'ai besoin en lui donnant seulement un pain. Et vous aussi qui avez des enfants, qui négligez vos enfants, vous ne savez pas combien ils sont précieux. Vous savez quelque chose que tu as, tu ne connaîtras pas la valeur. Hein? Demande à celui qui manque, il te dira combien ça vaut. Le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Je ne sais pas, cette femme, jusqu'à à ce niveau d'impatience, de manque de confiance en elle, pour dire à son homme que attendons, un jour viendra où nous aurons notre propre enfant. Et ces hommes-là qui, les femmes, vous trompent. Par exemple, ta femme vient te dire, je suis enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu n'as jamais regardé ou essayé de savoir comment est-ce que la grossesse fait. Donc, jusqu'à 9 mois, jusqu'à 8 mois, il y a même les autres qui, 7 mois, ils te disent non, j'ai fait de fausses couches. Et tu acceptes aussi. Donc, quand tu dors avec cette femme-là, tu ne vois pas que son ventre-là ressemble à quelqu'un qui est enceinte ou pas. Tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas. Parce que tu as tellement besoin de l'enfant, tu as tellement besoin de quelque chose, tout ce qu'on te dira, c'est oui, oui, oui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vraiment, on peut faire ça. On peut tuer une maman pour prendre son enfant. Est-ce que tu connais la douleur de l'enfantement? Est-ce que tu seras à mesure d'élever cet enfant jusqu'à la fin? Et surtout quand tu auras ton enfant à toi, tes propres enfants, tu seras à mesure de supporter cet enfant au lieu de le laisser dans le bras de sa mère. La souffrance n'est pas bonne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Parce que si cette femme n'avait pas avoué qu'elle avait faim, qu'elle était pauvre, qu'elle n'avait rien du tout, peut-être qu'elle n'allait pas tomber dans ces pièges. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça peut arriver à tout le monde. Même si ce n'était pas pour la nourriture, comme elle était déjà mal intentionnée, elle allait faire autrement pour récupérer cet enfant. Le dehors est risqué. Le dehors est risqué, la famille. Vous ne savez pas qui est juste à côté de vous. Vous ne savez pas qui vous en veut jusqu'à quel point. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde cruel. Nous sommes dans un monde compliqué. Faisons très attention la famille. Faisons très attention les amis. Je sais que quelque part, il y a aussi une victime quelque part. Si vous êtes là en train de m'écouter, vous grevez de faim. Arrêtez de dire tout à n'importe qui. Et surtout aussi vos secrets. Arrêtez de dire tout à n'importe qui. Parce que vous ne connaissez pas le cœur de ces gens-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? Seul Dieu peut sonder nos cœurs. C'est une tragédie. Et je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé dans la vie de cette pauvre femme qui a laissé son enfant, bébé encore, à cause de cette méchante. Vraiment, que le ciel nous pardonne. Voilà donc, c'était tout pour aujourd'hui. Un grand merci à vous pour tout ce que vous faites, d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. Il y en a plein. On va en parler. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.